Bonjour mes élèves, les bacs sciences, et en particulier les deuxièmes sciences PC, sciences physiques, SVT, maths et techniques et aussi terminale S. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 2 comme préparation du bac en suite, ou bien suite numérique. Premièrement, soit la suite réelle U1 définie sur n par U0 égale à 1, U1 plus A égale 4 U1 sur 1 plus U1 pour tout n appartenant à n. Petit a calcule U1 et U2. Petit b montre par récurrence que pour tout n de n UN supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 3. Deuxièmement, soit la suite Vn définie sur n par Vn égale à Un moins 3 sur Un. Petit a montré que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 4. Petit b exprime Vn puis Un en fonction de n. C calculer la limite de la suite Un. Troisièmement, on considère la suite Wn définie sur n par Wn égale à 3 sur Un. Et on pose Sn égale sigma de Wk, k varie de 0 jusqu'à 1. Ça veut dire c'est W0 plus W1 plus W2 jusqu'à Wn. Petit a montré que pour tout n appartenant à n, Wn égale à 1 moins Vn. Petit b montré que pour tout n appartenant à n, Sn, c'est-à-dire la somme Sn, elle est égale à n plus 1 plus 8 sur 3, facteur de 1, moins 1 sur 4, le tout à la puissance n, plus 1. Et petit c, calculer la limite de Sn sur n quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est un exercice classique du type de bac. Donc vous pouvez mettre pause, chercher l'exercice et après revenir aux solutions. Je vais passer maintenant aux solutions. Donc vous avez le calcul des termes. Un plus A, le U0 égale à 1. Un plus A, c'est 4 U1 sur 1 plus U1. Pour calculer U1, je prends 1 égale à 0. Ça va me donner U1 égale à 4 U0 sur 1 plus U0. Et vous remplacez 4 fois 1 sur 1 plus 1 égale à 2. Pour calculer U2, il faut prendre n égale à 1. Donc U2, c'est 4U1 sur 1 plus U1. 4U1, donc U1 c'est 2, donc 4 fois 2 sur 1 plus 2, ça donne 8 sur 3. La question petit b montrait par récurrence que pour tout n appartenant à n, Un est entre 0 et 3. Donc je vais utiliser bien sûr les étapes de récurrence. La première, c'est l'initialisation. Je vérifie, ou bien je fais des traits d'union, ou bien des étoiles, ou bien des points. Pour n égale à 0, vous avez U0 égale à 1, donc A est compris entre 0 et 3, donc c'est vrai. L'hérédité, je suppose, soit n appartenant à n, on suppose que n est compris entre 0 et 3, et je montre que n plus a est compris entre 0 et 3. Vous pouvez utiliser l'encadrement, mais à mon avis, vous pouvez démontrer, c'est-à-dire double inégalité. Vous montrez que Un plus A est supérieur strictement à 0, et par différence, vous montrez que Un plus A moins A est inférieur à 3. Ça, c'est la technique à suivre. Donc, on a U0 supérieur strictement à 0, donc 4U1 sur 1 plus UN est strictement à 0, et ça va me donner UN plus A est supérieur strictement à 0. D'autre part, la deuxième, je prends la différence. Un plus 1 moins 3 égale à 4Un sur 1 plus Un moins 3. Essayez de réduire au dénominateur et ça va vous donner Un moins 3 sur 1 plus Un. Vous savez que Un est strictement positif, donc ce dénominateur il est positif. Il vous reste le numérateur. Par supposition, vous avez Un est entre 0 et 3. J'ai déjà utilisé Un supérieur à 0 pour le dénominateur. Il me reste à prendre la deuxième partie. Donc Un inférieur à 3, UN inférieur à 3, donc vous avez UN inférieur strictement à 3, ça va vous donner UN moins 3 négatif. Donc, négatif sur
positif et le numérateur négatif, ça donne la différence négative. Donc, UN plus A est inférieur à 3. D'où UN plus A est compris entre 0 et 3. Ça veut dire ma suite est bornée. La dernière étape, c'est la conclusion. Conclusion. Soit je peux dire, d'après le principe de récurrence, on déduit que pour tout n appartenant à n, un est compris entre 0 et 3, ou bien je réponds de cette manière. Donc ça, c'est la question petit b, petit 1, petit b. Je vais passer maintenant à la question 2, où il y a la suite Vn définie par Vn égale à Un moins 3 sur Un. Je vais montrer que Vn est géométrique. Dans ce cas-là, je dois montrer que Vn plus 1 il est égal à Q fois Vn. Ça, c'est à démontrer. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Donc, normalement ici, on a, et je commence. Vn plus 1. Il y a des gens qui utilisent, des élèves qui utilisent Vn plus 1 sur Vn, puisqu'il y a des rapports. Donc, à mon avis, de préférence, la technique la plus facile, c'est partir de Vn plus 1 et faire apparaître Q fois Vn. Parce que Q, c'est un quotient qui vient d'un facteur du numérateur et d'un facteur au dénominateur. Donc, Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 3 sur Un plus 1. Remplacer Un plus 1 par son expression. Réduire au même dénominateur. Après, vous avez simplification par 1 plus Un en haut et en bas. Et ça reste Un moins 3 sur Un 4. 4 Un. Donc ici, il y a 1. Et factorisé par 4, ça va vous donner 1 sur 4, facteur de Un moins 3 sur 4 moins sur 4 Un. 1 sur 4 facteur de Un moins 3 sur Un qui est Vn. Donc, Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc, normalement ici, la raison, la nature de la suite, c'est géométrique. Et la raison, c'est 1 sur 4. D'où Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 4. Après, on vous demande le terme général d'une suite géométrique. Le terme général, normalement, vous avez V0 égale U0 moins 3 sur U0 égale à moins 2. Et vous savez que puisque la suite Vn, c'est une suite géométrique, avec sa raison, c'est 1 sur 4, et son premier terme, c'est moins 2, la technique générale, ou bien la règle, Vn égale à V0 fois Q à la puissance n, vous l'appliquez, ça va vous donner moins 2 fois 1 quart à la puissance, le tout à la puissance n. Maintenant, on vous demande d'exprimer Un en fonction de n. Donc, pour exprimer Un en fonction de n, je prends Vn, c'est Un moins 3 sur Un. Il y a deux manières. Soit je fais produire des extraits, des moyens et produire des extrêmes, c'est-à-dire Vn fois Un égale à Un moins 3. Je regroupe tout ce qui est en Un au premier membre, les Vn et les constantes au deuxième membre, et je factorise par Un, et ça va me donner Un en fonction de n. Ou bien, je peux remarquer ici, vous avez Un sur Un, c'est 1, moins 3 sur Un, donc ça va donner 3 sur Un, c'est 1 moins Vn, et par suite, ça va me donner, ça c'est le chemin le plus court, et vous avez l'autre chemin, et par suite, Un sur 3, donc je fais l'inverse, ça donne 1 sur 1 moins Vn, et je multiplie par 3, et ça va me donner Un, c'est 3 sur 1 moins 20. 3 sur 20. Donc ça, c'est exprimer Un en fonction de Vn. Et ça va vous donner, après, je vais exprimer Un en fonction de n, c'est 3 sur 1 plus 2 fois 1 sur 4, le tout, à la puissance n. Ça, c'est l'expression de Un en fonction de n. C'est-à-dire que je remplace Vn par moins 2 facteur de 1 sur 4 à la puissance n.
Après, on vous demande la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini. Vous savez que q à la puissance n, elle tend vers 0, c'est q est compris entre moins 1 et 1, ça c'est une règle, et elle tend vers plus l'infini, c'est q strictement supérieur à 1. n égale à 1, bien sûr, c'est q égale à 1, elle n'a pas de limite, c'est q est inférieur ou égal à moins 1. Donc vous avez un quart entre 0 et 1, donc normalement, la limite de Vn c'est 0, Vn c'est 0, donc dans ce cas-là, ça va vous donner la limite de 1 sur 4 un, bien sûr, en plus l'infini c'est 0, donc Vn c'est 0, et un c'est quoi? C'est soit j'utilise celle-ci ou bien celle-ci, ça va donner 3 sur 1, et la limite bien sûr c'est 3. La question suivante, on a Wn égale, on a Wn c'est 3 sur Un. Et on vous demande de montrer que 1 moins Wn égale à 1 moins Vn. Donc de préférence, je prends 1 moins Vn et je remplace. C'est 1 moins Un moins 3 sur 3, donc il suffit de passer par le chemin le plus facile et le plus court. Donc c'est Un moins Un plus 3, dans sa zone 3 sur Un, c'est Vn. Donc, j'obtiens ce qui est demandé. Voilà. Après, on vous demande la dernière question, c'est-à-dire petit p, c'est-à-dire les sigmas. Montrez que S1 sigma de WK est égal à une forme qui était déjà donnée. Donc, vous avez S1, c'est sigma de WK. Sigma de WK. Mais vous avez WK. C'est quoi WK? Donc, WK, elle est égale WK. Voilà. Donc, j'explique un peu ici, car WK Sn, normalement, c'est quoi? C'est sigma de WK, c'est W0 plus W1 jusqu'à Wn. Et vous avez Wn, c'est 1 moins Vn. Donc ici, ça donne 1 moins V0 plus 1 moins V1 plus 1 moins V2 jusqu'à etc. 1 moins Vn. Je regroupe les 1, ça va vous donner 1 plus 1 plus 1 nombre de fois. Voilà. Ça, c'est... Vous avez de 0 jusqu'à n, c'est n moins 0. Donc, il y a combien de termes ici? C'est n, le dernier indice, moins le premier, plus 1. Donc, il y a n plus 1 terme. Donc, n plus 1 fois la répétition. Moins W0 plus W1 jusqu'à Wn. Vn, pardon, je parle de Vn. Lorsque je fais la somme du même nombre un nombre de fois, c'est le nombre de fois le nombre. Ici, c'est sigma de Vk, k de 0 jusqu'à n. Donc, ça va vous donner n plus 1 moins sigma de Vk, k de 0 jusqu'à n. Donc, ça, c'est l'explication de cette étape. Et après, je sais que Vn est une suite géométrique. Et je sais qu'une suite géométrique, normalement, une suite géométrique, la somme des termes d'une suite consécutive d'une suite géométrique, c'est le premier terme, c'est W0, fois 1
Et celle-ci, c'est quoi? C'est W0, il est égal W0, facteur de 1 moins Q à la puissance, le nombre de termes, sur 1 moins Q. Le Q, c'est 1 quart. Voilà. Et ça va vous donner, après, je vais remplacer, je calcule bien sûr, je remplace W0 parce que c'est une suite ici géométrique. Je remplace W0 par sa valeur, Q par sa valeur, et ça va me donner le résultat qui est demandé. Donc, Sn qui est sigma de Vk, ce qui est V0, je remplace Q par 1 sur 4, après V0 par sa valeur, et ça va vous donner moins 2 fois 3 sur 4, c'est moins 8 sur 3, facteur de 1 moins 1 quart à la puissance 1 plus 1, et ça, il nous donne bien sûr la forme de Sn demandée, c'est-à-dire Sn, c'est 1 plus 1 plus 8 sur 3, parce que déjà il y a un moins ici, donc il y a un moins avant, moins sigma de Vk, donc ça donne 8 sur 3, 1 moins 1 sur 4, le tout à la puissance 1 plus 1. La dernière chose, ce sont les limites. Vous avez normalement 1 sur 4, il est entre moins 1 et 1, donc la limite de 1 sur 4 et la puissance, il tend vers l'infini. En plus l'infini, c'est 0. Celle-ci, il va tendre vers 0. Celle-ci, il va tendre vers plus l'infini. Mais ce qui est demandé, c'est sur n. C'est sur n. C'est Sn sur n. Voilà. Donc, la limite de Sn sur n, c'est la limite de n plus 1 sur n plus 8 sur 9. Donc, normalement, ça, c'est 8 sur plus l'infini, donc il va tendre vers 0. Celle-ci, il va tendre vers 0. Et la limite de cette limite, c'est quoi? Celle-ci, c'est quoi? C'est la limite en plus l'infini de n sur n qui est égale à 1. Donc, la limite demandée, c'est 1. Soit je fais ici, c'est n, bien je fais n sur n, c'est 1 plus 1 sur n, ou bien je prends la limite, c'est un rapport, la limite d'une fonction rationnelle, c'est la limite, en plus l'infini, c'est la limite du quotient de mon homme de plus haut degré. Donc ça sera tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, donc ce qu'il fallait démontrer normalement, c'est ça. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et si vous êtes sur YouTube, il faut s'abonner à ma chaîne. Si vous êtes sur ma page Facebook, cliquez sur suivre. Bonne chance et à la prochaine vidéo.